Cet après-midi, nous allons écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté, pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Alors cet après-midi, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Alors quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là, Seigneur mon Dieu. Nous voulons maintenant entendre ta voix, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es vivant, tu es présent, et nous voulons nous recommander à toi maintenant, Père. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange. Merci aussi à vous, frères et sœurs. Merci aussi à vous, amis internautes. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Dieu est bon. Alléluia. Il n'a pas seulement, il est amour. Amen. Alors, le titre le message de ce matin, il est un peu atypique. Il sort un peu de l'ordinaire. Vous savez, dans la Bible, le frère Jonas disait, il parlait des allocations, il a trouvé ça dans la Bible. La Bible parle de tous les sujets. Tout. Les impôts, vous les trouvez dans la Bible. La retraite, vous le trouvez dans la Bible. Le travail, vous le trouvez dans la Bible. Le mariage, vous le trouvez dans la Bible. Le droit, vous le trouvez dans la Bible. Tous les sujets de notre société, vous les trouvez dans la Bible. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu méditeras jour et nuit. C'est alors
que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Amen. Et je pense que lorsque Dieu disait, tu réussiras, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que tu médites, Dieu parlait de tout, non seulement la relation spirituelle, mais notre rapport les uns avec les autres, notre comportement. Si nous voulons entreprendre quelque chose, la clé de la réussite dans tous les domaines se trouve dans la parole de Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est le célibat selon Dieu. Ça vous va? Vous n'avez pas de choix de toute façon. Le célibat selon Dieu. Hier, nous avons béni des frères, on a eu une bénédiction de mariage. La semaine passée aussi, une bénédiction de mariage. Nous sommes dans un temps de mariage. Les temps où les gens se marient. Que Dieu les bénisse. Et pour certains, ça peut être comme un sujet d'angoisse, de tristesse, de pleurs. Parce qu'on voit, ça défile. C'est comme si ce n'est que les autres. C'est comme si ce n'est que les autres. Mais Seigneur, moi, Dieu, est-ce que tu ne me vois pas, Seigneur? Alors que je te sers, alors que je suis fidèle, alors que je suis engagé, alors que je me préserve de la souillure du monde. Mais Seigneur, quand je vois certains, la vie de certains, mais je pensais que je serais quelque part privilégié, mais j'ai comme l'impression que tu m'as oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Et je voudrais aussi dire, peut-être certains pourraient dire, mais j'ai comme l'impression que l'Église n'en parle pas, l'Église n'est pas consciente de notre situation, les difficultés peut-être que nous vivons, les batailles auxquelles nous sommes livrés. Rassurez-vous, l'Église prie pour chacun des célibataires. Les serviteurs de Dieu prient pour vous. Amen. Alléluia. Le célibat selon Dieu. Je dirais ceci pour débrayer le terrain, pour que les choses soient claires. Le célibat n'est pas une malédiction. Que les choses soient claires. Le célibat n'est pas une malédiction. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Ne cherche pas les démons. Tu es réellement enfant de Dieu. Si tu as reçu le Seigneur Jésus et que tu t'es repenti de tes péchés, si réellement tu as tout donné, tu as donné ta vie au Seigneur, la parole de Dieu dit que le Seigneur, le Dieu, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu es un béni de l'Éternel. Tu es une bénie de l'Éternel. La parole de Dieu dit, les projets que j'ai pour vous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais des projets de paix et de prospérité. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Crois à la parole de Dieu. Crois à ce que Dieu dit. Il est vivant. En son temps, il agira. Amen. Alors, si ce n'est pas une malédiction, c'est quoi? Le célibat est un temps. Le célibat est une saison. Amen. Est une saison. Il y a un temps pour tout, dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps que nous ne voulons pas ou que nous repoussons aussi loin possible, mais viendra quand même un temps où nous devons partir. Lorsque nous aurons accompli la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre, nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, désormais la couronne de vie m'est réservée dans le ciel. Amen. J'ai oublié, on lit quand même la parole de Dieu. On commence par là, c'est important. Lisons dans Matthieu 19. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 19? À
partir du premier verset. Il est écrit ceci dans Matthieu 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Peut-être que voilà, je ne prouve plus rien, elle est méchante, voilà, elle n'est pas serviable, pour motif quelconque. Il répondit, Jésus, comme il répond toujours à des questions qui lui sont posées. N'avez-vous pas lu? Et Jésus aime toujours ramener les choses à la parole de Dieu, à ce qui était dès le commencement, à la source. Même si le péché a fait son entrée, Jésus fait une pédagogie en ramenant les disciples d'abord à ce que Dieu a dit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, celui qui a créé toutes choses, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, que celui qui repudie sa femme, sauf, et là, il y a une seule raison, pour motif d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. Ses disciples lui dirent, si tel est le cas, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32, il est écrit ceci. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Amen. Voilà, je disais donc que le célibat est une saison, est un temps particulier, c'est un moment. Or, la Bible nous dit que Dieu fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps aussi pour la paix. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a aussi un temps pour danser. Et là, j'ajouterai, il y a un temps pour s'aimer. Il y a aussi un temps pour moissonner. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a aussi un temps pour se marier. Et dans Ecclésiaste, ce qui aussi a attiré mon attention, Dieu dit ceci, l'auteur dit ceci, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a de bonnes choses que Dieu ne pourra le faire que pendant que tu es célibataire. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
il y a des choses qui sont bonnes que Dieu ne pourra le faire une fois que tu seras marié. L'exemple, les enfants, tu ne peux pas le faire seul. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Regardez quand Dieu a créé au commencement. Dieu, le premier jour, il crée quoi? La lumière. Le deuxième jour, il crée quoi? Le deuxième jour, il crée le ciel. Le troisième jour, la terre, la mer, l'herbe, les arbres portant leurs fruits. Le quatrième jour, les étoiles, le soleil. Le cinquième jour, les animaux, les poissons, les oiseaux. Le sixième jour, Dieu crée l'homme et la femme. Chaque jour, Dieu a créé quelque chose. Dieu n'a pas créé la lumière le sixième jour, mais il fallait que Dieu crée la lumière le premier jour. Il y a des choses que Dieu pourra faire dans ta vie que lorsque tu passes par une saison, par un moment. Et donc le célibat, c'est le temps, la saison où Dieu veut, alléluia, se manifester ou te bénir ou te révéler à toi, mais d'une manière spécifique correspondant à cette situation. Amen. En son temps, il fait toutes choses bonnes. Et pendant ce temps, il y a trois choses que je voudrais vous entretenir, que Dieu fait. Dieu te prépare. Dieu te forme. Dieu te change. Ça, c'est dans une direction. L'autre direction, Dieu te prouve. Dieu te prouve. Troisième chose, Dieu t'utilise. Le célibat est un témoignage. Si on peut comprendre l'esprit dans lequel l'apôtre Paul a écrit, on peut dire que le célibat est un témoignage. Pour ceux qui le sont, il démontre que leur vie est entièrement dévouée au Seigneur. Ils sont le témoignage qu'ils ont consacré. Ils n'ont pas d'autre souci que celui de plaire à Dieu. À la différence de celui qui est marié, qui a des soucis, et c'est normal, et nous devons le faire, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de son époux, de bien gérer la famille. Mais celui qui est célibataire, sa priorité, sa vision, sa marche, son ambition, sa détermination, ce qui le porte, ce qui l'anime, c'est avant tout de plaire au Seigneur. Maintenant, il y en a pour qui c'est un don. Que Dieu les bénisse. Il y en a, c'est pour un temps. Et je voulais insister pour ceux pour qui c'est pour un temps. Donc pendant ce temps, ce que Dieu attend de chacun d'entre vous qui est dans cette situation, que vous soyez dans le temps de Dieu, dans la main de Dieu, dans la volonté de Dieu, qui n'ont pas de se lamenter, de se plaindre de sa tristesse, mais ma marche, ma vision, pendant que je suis encore là, c'est d'abord de plaire au Seigneur. Amen. Et pendant ce temps, Dieu agit. Comme pendant la création, chaque jour, Dieu faisait quelque chose. Et ce que Dieu faisait correspondait au jour. Premier, deuxième, troisième, et le sixième et le septième jour, Dieu s'est reposé. Alors, l'une des choses, Dieu nous transforme. Dieu nous change. Dieu nous prépare. Amen. Et je commencerai par la première des choses. La clé de toute chose, c'est que Dieu nous sauve. La première des choses commence par la repentance, la conversion. Lorsqu'on a entendu l'évangile du salut, et qu'on réalise à cause de notre vie, où nous vivons par nous-mêmes, nous sommes touchés par l'évangile. Nous nous approchons du Seigneur. Nous lui ouvrons nos cœurs pour lui dire, Seigneur, viens, prends tout. Seigneur, viens, transforme-moi, change-moi, sauve-moi. Ça, c'est la première des choses que Dieu attend d'abord des célibataires. Qu'ils soient sauvés du péché. Amen. Et non seulement recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur,
mais aussi le connaître, le vivre comme étant leur Seigneur. Souvent, la relation que nous avons de Jésus-Christ, il est notre Sauveur. Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a guéris, parce qu'il nous a libérés. Mais l'autre chose, c'est qu'il veut être Seigneur. La première des, celui qui prend la première place est celui à qui nous obéissons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ma volonté? Lorsque Jésus est Seigneur, nous nous inclinons devant sa volonté. C'est nos choix passent sous la seigneurie de Jésus-Christ. Nos actions, nos programmes passent sous la souveraineté de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous prépare, il nous donne la révélation que demain, lorsque nous allons passer à une autre saison, qui est celle du mariage, que nous puissions réaliser et dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Jésus veut d'abord se former en nous, veut d'abord que nos vies soient bâties, fondées sur le roc, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. La première des choses, il nous sauve. La deuxième des choses, pendant que nous vivons cette saison, Dieu nous transforme. Les traits de notre caractère. Ah, tu es un peu trop colérique. Ça risque de poser problème à l'autre. Dieu nous transforme. Dieu nous change. Dieu touche. C'est comme un vase d'honneur entre les mains du potier. Le potier le travaille de manière à ce qu'il ait une bonne forme. Jésus est le potier, il nous transforme. Les traits de notre vie, certains comportements, certaines manières de faire, de vivre. Dieu nous prépare, Dieu nous transforme. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Il nous change, il enlève la colère, mais à condition que nous acceptions qu'il nous change. Amen. Pendant ce temps, Dieu nous guérit aussi de nos blessures que nous avons connues lorsque nous étions enfants. Peut-être les blessures que nous avons, les choses que nous avons vécues durant notre enfance, où nous avons peut-être vu les parents se battre. Cela a marqué nos vies et nous a donné une mauvaise image du mari ou de l'homme. Et nous sommes devenus hermétiques, fermés. Nous ne voulons plus entendre. Dieu a d'abord besoin que nos cœurs nous guérissent de ces blessures, de ces souffrances que nous avons vécues. Peut-être que pour certains, ils ont été peut-être abusés. Et donc, vous avez comme un traumatisme. Vous vivez avec. C'est pendant ce temps que Dieu restaure les vies. C'est pendant ce temps que Dieu nous guérit de toutes les blessures. Parce que si nous passons à une autre saison, en traînant ces blessures, ça deviendra pour nous comme des boulets. Dieu agit, Dieu transforme. Amen. Alléluia. Le manque de pardon, c'est pendant ce temps que Dieu te transforme. Il enlève la rancune. Il t'apprend à pardonner. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et pendant ce temps aussi, c'est le temps, avant d'aller à une autre saison, où Dieu t'amène à te connaître tel que tu es. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Est-ce que tu connais tes qualités? Dieu aimerait, au travers de sa révélation, aussi que tu te connaisses. C'est le temps où on se découvre. C'est le temps aussi où tu dois savoir à quoi Dieu t'a appelé. À quoi Dieu t'a destiné. Quel est ton projet? Je me rappelle à la veille de mon mariage, le pasteur Castanom, c'est la question qu'il m'avait posée. Il me demandait, mais quel est ton projet pour ton épouse? Je n'ai pas su lui répondre. Mais quelque part, aujourd'hui, je comprends. Tu ne peux pas t'engager avec une personne si son projet, c'est aller en Amérique et toi, c'est aller en Afrique. Vous avez des projets diamétralement opposés. Vos projets
doivent aller dans la même direction. Amen. Ce à quoi le Seigneur t'a appelé, ce à quoi Dieu t'a destiné. Amen. C'est pendant ce temps aussi où Dieu nous prépare, où tu dois te préparer physiquement. Si vous lisez l'histoire, et je vais aussi m'appuyer sur ces 3 caractéristiques, l'histoire de Rebecca, lorsque Abraham envoya son serviteur. La Bible nous dit qu'elle était comment? Belle de figure. Amen. Elle était comment? Belle de figure. Dieu, nous sommes constitués de l'âme, de l'esprit et de corps. C'est pendant ce temps que tu dois prendre aussi soin de toi. Parce qu'il doit, lorsque tu dois passer à une autre saison, il faut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle une attirance physique. C'est pendant ce temps que Dieu veut que tu prennes aussi soin de toi. Parce que la personne qui va te prendre, il faut que cette personne te trouve beau ou te trouve belle. Amen. Je me réserve toujours à ceux qui ont toujours ce discours pseudo-spirituel, disant, moi je regarde que le cœur, moi je ne regarde pas l'extérieur. Ah bon? Toi tu ne regardes que le cœur. Adam pourtant a dit, l'os à l'intérieur de mes os, la chair de ma chair. Il s'est aussi intéressé à l'aspect physique. Rebecca était belle de figure. Et tel que vous êtes là, rassurez-vous, vous êtes mes sœurs belles. Vous êtes mes frères beaux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et sœurs, tous ensemble? Ne vivez pas dans une forme de complexe. Amen. Vous êtes des créatures merveilleuses. Amen. Alléluia. 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 Dieu nous apprend. Et aussi, c'est pendant ce temps que Dieu aussi transforme notre statut social. C'est pendant ce temps que tu dois aussi apprendre à travailler. À travailler. Regardez l'exemple de Jacob. Avant d'épouser Rachel, il a travaillé pendant 7 ans. La révélation de cela, le sens de cela, même si son beau-père en avait abusé, mais c'était pour voir s'il prendrait réellement soin de son épouse, s'il est un homme qui sait travailler pour prendre soin de son épouse. Amen. Et c'est pendant ce temps que Dieu veut qu'il y ait un changement dans ta situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Et autre chose, ça c'est ce que Dieu fait. Il nous travaille, il nous change, il nous transforme. L'autre chose, c'est que Dieu nous éprouve. Amen. Dieu nous éprouve pour voir si nous allons, par exemple, succomber à certaines tentations. Il y a quelques années avant que je me marie, on était à Villemomble. Et à la sortie, c'était une semaine de prière. Et donc, je sortais et je rentrais chez moi. En voiture, j'arrive à la gare de Villemomble. Je rencontre une fille. En tout cas, elle était très belle. Elle avait une jupe ici, tout dehors. Elle vient, elle court vers moi. Elle dit, s'il te plaît, monsieur, vraiment, je vais aller à Paris, amène-moi. Mais je dis, mais oui, mais prends le train. Non, s'il te plaît, je ne peux pas prendre le train. Amène-moi, dépose-moi à Paris, s'il te plaît, vraiment, je t'en supplie. J'insiste. Je lui dis, prends le train. Non, pardon. Et ce qui a touché dans mon cœur, elle dit, avec l'amour de Dieu, vraiment, prends-moi. Elle dit, cette semaine, on parlait des tentations. Je dis, mais ça, ce n'est pas une tentation. S'il te plaît, prends-moi. J'ai dit, bon, avec l'amour de Dieu, bon,
Vas-y, vas-y. Mais tu peux prendre le train, tu vas vite arriver à Paris. Tu arriveras vite que si je t'amène en voiture. Non, vraiment, pardon, pardon. Alors, je ne pouvais pas. Je l'ai mis dans ma voiture. Et nous sommes partis. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bertin. Moi, je m'appelle Colombe. Et on était dans la voiture. Et toi, tu n'as pas Kofi comme musique? Je dis non, 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 moi je n'ai pas Kofi. On part, on arrive un peu, je lui dis, bon, ici tu peux descendre. Non, 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 avance-moi, c'est un peu là-bas. On arrive encore, non, 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 avance. Et moi je dis, non, 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 descendez, descendez. Je vous laisse ici, là. Et elle est descendue. Et en repartant, des pensées, des tentations. Ah, mais j'aurais dû prendre son numéro de téléphone. Ah, et ça revient. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur de n'avoir pas succombé à la tentation. Dieu avait quelque chose de meilleur, quelqu'un de meilleur qu'il me réservait. Alléluia. Ne succombez pas à la première tentation. Éprouvez pour voir si réellement cette personne vient de Dieu. Et quand je dis cela, ne voyons pas forcément la personne qui est dehors, ce gros païen avec des cheveux qui traîne, qui fume. Mais ça peut être même parmi nous à l'église ayant du discernement. Parce qu'il y a des gens qu'on voit se disant que c'est un chrétien mûr, une sœur engagée avec le Seigneur. Et une fois dans la maison, tu te rends compte qu'elle est même pire qu'un païen. Le discernement. C'est pendant ce temps que Dieu nous éprouve. Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu sais reconnaître la chose qui vient de toi? Comme le serviteur d'Abraham, tu peux même dire à Dieu, Seigneur, montre qu'il y ait des tels signes, mais ne sois pas lié à tes signes. Amen. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Amen. Ne regarde pas l'âge passé. Attends-toi au Seigneur. Amen. Dieu nous éprouve. Autre preuve, c'est Dieu veut voir si nous allons être fidèles à marcher dans la sainteté. Il est dit de Rebecca qu'elle était vierge. Elle n'a pas connu d'homme. Oh, elle n'a pas connu d'homme. Elle était vierge. Que Dieu bénisse tous les vierges de notre église. Que Dieu bénisse toutes les vierges de notre église. Frères et sœurs, Dieu pardonne. Dieu, le sang de Jésus, nous pardonne. Mais il faudrait que nous sachions aussi ceci, que Dieu est juste. Il y a des choses, il y a des péchés. Lorsque nous tombons, Dieu, même s'il nous pardonne, parfois les conséquences, nous continuons à les subir. C'est une manière de Dieu de nous faire montrer qu'il est un Dieu juste, qui est le péché, qu'il est un Dieu saint, saint, saint. Dans certaines églises, nos pasteurs bénis soient, que Dieu les bénisse, parce qu'ils ont un cœur de serviteur de Dieu. Mais dans d'autres églises, lorsque vous tombez, dans l'église où j'étais, le pasteur le dit au public. Vous voyez ce frère, nous avons décidé de le mettre sous discipline parce qu'il est tombé. Et la philosophie de ces églises, c'est pour apprendre aux chrétiens la crainte de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas ici qu'on pourtant l'approuve, mais on recommande à chacun, on compte sur la relation que chacun a avec son Dieu. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu nous attend, où Dieu nous éprouve. Les relations sexuelles réservées, c'est dans le cadre du mariage. C'est dans le cadre du mariage. Même si le monde nous dit tout le contraire, même si actuellement les enfants de 12, 13 ans flirtent avec cela, mais la Bible est claire dessus, c'est dans le cadre du mariage. Le mariage est comme un cadre où cela doit être pratiqué. Parce que
la relation sexuelle, qui est l'acte d'amour. La personne ou la sœur qui pratique cela, elle montre à son homme que je t'aime tellement, j'ai tellement confiance en toi, je me livre complètement à toi, je me donne complètement à toi, je n'ai plus rien à retenir, je n'ai plus rien à te cacher. Ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai qui fait ma fierté de femme, ce que j'ai de plus intime, je me livre à toi, je te le donne. Je n'ai plus rien à me cacher parce que je t'aime et je te fais totalement confiance. Et vous imaginez la frustration, la blessure, le traumatisme que cette sœur peut vivre lorsque celle-ci est trahie par cet amour, lorsque celle-ci est trahie dessus par l'infidélité. Voilà pourquoi Dieu le sachant, pour ton bien, pour mon bien, il dit cet acte pour te garder, pour te protéger. J'en fais une loi. Amen. Et vous remarquerez que la plupart des gens qui ont vécu cette déception, certaines sœurs se suicident, certaines filles se suicident parce qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'elles ont perdu, que leur valeur a disparu, que leur dignité, ce qu'ils ont de précieux a disparu. Ils ne trouvent plus un sens à leur vie. Celui-là en qui j'ai mis ma confiance et que je me suis livré m'a dessus. Je n'ai plus envie de vivre et elles mettent un terme à leur vie. Dieu le sachant, il dit, ça doit être vécu dans le cadre du mariage. Amen. Dans le cadre du mariage. Si tu es tombé, que Dieu te relève. Mais prends la décision, dis Seigneur, réellement je me repens de cela. Que ton sang me purifie et garde-moi bon à ne plus rechuter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu nous aime. Dieu nous préserve. Quelque part, je parlais de la justice de Dieu, mais pensez-vous que pendant que l'autre se préserve, pendant que l'autre vit dans la chasteté, pendant que l'autre se garde de ces souillures du monde, que Dieu va comme ça, alors que toi, tu as vautré dans le péché, allez, je vais vous unir. Non, Dieu aussi pense à l'autre. Dieu aussi est un Dieu juste. Amen. Je ne prêche pas le jugement. Bien sûr, c'est la grâce, mais la grâce nous amène à fuir le péché. Amen. Dieu nous éprouve. Alléluia. 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 Aussi, l'autre chose où Dieu nous éprouve, c'est de voir. Vous savez, actuellement, on peut mal vivre cette situation à cause de la pression des amis. Ah, toi, c'est pour quand? Bon, ceux qui le disent, peut-être ils font de bonne foi, peut-être comme ça. Mais l'autre vit ça comme une pression. La pression de la famille, la pression du monde, la pression de son entourage, l'organe biologique, l'âge passe. Mais là où Dieu nous éprouve, c'est pour savoir, est-ce que tu vas vivre en te disant, j'ai foi en mon Dieu, qu'en son temps, il répondra, ou tu vas vivre dans la peur, dans la crainte, dans le tourment. Si tu vis dans la paix, tu es dans les mains du Seigneur. Si tu vis dans la sérénité, tu es sous la grâce de Dieu. Comment on dit ça? Le calme et votre confiance sera votre force. Amen. Et c'est là aussi Dieu attend de toi. Comment tu vis cette situation? Si les gens parlent de toi, tu dis, ma vie est entre les mains de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je marche avec le Seigneur. En son temps, il agira. Et je ne vis pas comme un objectif, mais je vis
au jour de jour, selon ce que Dieu me dit de faire, et mes pas à chaque pas correspond à ce que Dieu veut que je fasse. Ce n'est pas comme un but de la vie, ce n'est pas comme un ultimatum. Non, je vis en mon temps et selon le temps de Dieu, selon la saison de Dieu. Lorsque ce temps que Dieu jugera mettre un terme et qu'il me passera à un autre temps, que sa volonté soit faite. Ne vous donnez pas des objectifs. Ne vous mettez pas de joug. Ne vous mettez pas de fardeau. Dieu est vivant et en son temps, il agira. Dernière chose. Je disais ceci, le temps de célibat, c'est le temps où aussi celui qui vit dans cet état, dans cette situation, demande que sa vie entièrement pour le Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur, mais c'est aussi un temps, comme on a lu dans le livre de Matthieu, qu'il y en a qui ont refusé cela pour se donner pour le royaume de Dieu. C'est le temps où on sert Dieu, parce qu'on a le temps. Aussi simple que ça. On a le temps. Il y a des choses que je faisais, que je ne peux plus le faire, faute de temps. Et c'est normal. Amen. On a le temps. Regardez toujours, parlons de Rebecca. Quel est le signe? Et ce n'est pas un signe anodin que le serviteur de Dieu a voulu reconnaître la bénédiction de Dieu. Elle dit, celle qui me donnera de l'eau et aussi à mes chameaux, je reconnaîtrai par ce signe que c'est l'envoyé ou la femme de fils de mon serviteur. Et le signe, c'était, elle était au service de l'homme de Dieu. Lorsque tu te mets à servir tes frères, lorsque tu sers Dieu, en te rendant utile pour les autres, la grâce de Dieu est sur toi. Lorsque tu t'occupes des autres, la grâce de Dieu est sur toi. Lorsque tu t'occupes des enfants des autres, la grâce de Dieu est sur toi. Lorsque tu sers les frères et sœurs, la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Et je voulais terminer par cette parole de Hébreux où Dieu dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous manifestez et le travail que vous faites en vous rendant, en servant les saints. Dieu, je vais lire ça exactement tel que c'est écrit. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Dieu est bon. Ce message, je voudrais que ça soit comme un encouragement. Comme pour vous dire, Dieu regarde et il est conscient de la situation de tout un chacun. Et il sait que vous êtes dans un temps particulier. Vous vivez une saison particulière. Il n'est pas un Dieu injuste. En son temps, en son temps, en son temps, il agira. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? En son temps. En son temps. Ce que Dieu fait est parfait. Ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi
son temps, en son temps, en son temps. ce que tu fais parfait, ce que tu fais parfait, en ton temps, Seigneur, prends toute ma vie. Seigneur, prends toute ma vie. Qu'elle soit dès aujourd'hui, qu'elle soit dès aujourd'hui. Pour toi, une mélodie en son temps. La première des choses que Dieu commence, c'est nous sauver du péché pour que nos vies soient entre ses mains. Alors rapidement, je ne sais pas si cet après-midi, il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. La réussite, le succès n'est possible que si c'est Jésus qui tient les clés de votre vie entre ses mains. Il est comme un médecin. Un médecin, avant d'intervenir sur le corps d'un patient, il a besoin de l'autorisation de ce patient, qu'il fasse un acte de consentement. Après quoi, le médecin peut intervenir. Est-ce que cet après-midi, il y a quelqu'un qui veut que sa vie soit dirigée par Jésus? Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Est-ce que simplement tu peux lever ta main s'il y a quelqu'un qui veut que sa vie soit dirigée par Jésus? Alléluia! Il te conduira au bon port. Il te protégera. Il assurera les lendemains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, alléluia, s'il peut lever sa main? Alléluia. Puisque nous tous, nous sommes rachetés, nous sommes les sauvés du Seigneur. Mais pour ce deuxième sujet, je ne voudrais pas faire avancer des gens parce que quelque part, ça relève aussi de l'intimité. Mais je voudrais qu'on prie. Tu sais comment tu vis cette situation. Peut-être que tu deviens impatient. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu es peut-être déçu. Mais je voudrais que dans ton cœur, que tu te donnes simplement au Seigneur. Disons, Seigneur, je ne vais pas regarder au temps. Parce que les temps sont entre tes mains. Le commencement, la fin, c'est entre tes mains. Je veux simplement faire une chose. Te donner ma vie. Me laisser diriger par toi. Et que seule ta volonté se fasse. Amen. Alléluia. Élevons nos voix. Prions. Recommandons nos vies entre les mains de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu as fait toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. Seigneur, j'ai libéré ta parole, Seigneur. Simplement, c'est quelques pensées, Seigneur. Mais Père, je prie qu'au-delà de cette parole, au-delà de ce qui a été dit, que Seigneur, toi-même, tu descendes maintenant. Seigneur, tu as dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Seigneur, fais la différence. Fais la différence. Je prie pour mes soeurs. Je prie pour mes frères. Je prie pour ceux qui se lamentent. Pour ceux qui sont patients. Seigneur, manifeste-toi. Que déjà, tu leur parles pour leur dire, rassure-toi, ma vie est entre tes mains. J'agirai. Père, bénis ton peuple. Bénis ton église. Préserve chacun de nous. Que la victoire et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen. En son temps, ce que Dieu fait parfait, ce que Dieu fait parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je te prie. Seigneur Jésus, je te prie. Montre-moi que dans ma vie, tu fais tout
Alléluia. Voilà, je veux juste prier, puis après vous vous assiérez, on va passer les corbeilles pour les dîmes et les offrandes. Hein. Et après cela, donc notre frère Joy va venir et il va nous présenter quelques photos, vidéos donc sur la sortie des jeunes qui a eu lieu il y a 15 jours la semaine dernière. Donc ça ne fonctionnait pas, voilà. On espère qu'aujourd'hui ça va aller, qu'on va pouvoir participer un petit peu à ce qu'ont vécu les jeunes pendant ce grand week-end du 14 juillet. Mais d'abord, je veux prier donc pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec joie pour t'apporter ce que toi-même tu nous as enseigné dans ta parole et ce que tu nous as dit aussi dans nos cœurs de te remettre. Hein. Nous voulons le faire dans la joie, Seigneur, et nous voulons te donner cela dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place, hein, et le service d'accueil va passer les corbeilles pendant que nous chantons. Alors des sommets, le torrent descend, sur tout son parcours il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la rivière. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alors le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attachent le long des reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne nous retournons, chercher la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus par les danser. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu, il nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. 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 Alléluia. Amen. Donc bonjour à tous. Donc comme prévu la semaine dernière, donc cette fois-ci la vidéo fonctionne. Donc on a pu faire ce montage-là. Donc on va les diffuser pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on a pu faire durant ce week-end. Alors il y a énormément de photos, donc on a essayé de condenser un peu tout cela. Donc voilà, ça va durer à peu près 3 minutes. Donc voilà, ça va défiler, ça c'était le départ. Donc au départ on avait prévu pour 70 personnes, mais dans la finalité nous étions donc 61, donc 63 avec les chauffeurs. Et donc la Monzi, c'était une belle campagne, vraiment avec bel endroit. Voilà.
On a eu des rencontres matinales aussi, au-delà de bien manger, comme on aime bien manger. On a aussi des rencontres, voilà. Donc ça, c'était la journée du samedi. Dès que nous sommes arrivés, on a eu une rencontre donc, dans la matinée, donc dès le matin, et ensuite, dans l'après-midi, voilà, on était sortis pour faire des activités. On mange, et on mange. Voilà, ça c'était donc au niveau du lac. Certains se sont baignés et voilà, moi, il y a Vanel qui est là, on a fait du kayak avec d'autres jeunes. Un parcours d'1h30, donc pour vous dire que les bras, on a souffert. Mais c'était super, c'était top. Et ensuite, on est retourné, on a mangé. Bah voilà, il faut bien se nourrir hein, parce que les jeunes, ils ont faim. C'est des sauvages. Et puis la rencontre du soir, où le Seigneur, il a vraiment agi. Vraiment, beaucoup de jeunes ont été touchés. Et puis ça, c'est le lendemain, du coup, à l'église du pasteur Laurent Maté. Et on a pu aussi intervenir, du coup, au travers d'une danse, aussi des chants. Notamment donc la chorale des jeunes, des ados qui ont intervenu, aussi la louange en mouvement. Et en tout cas, le peuple a reçu, ils ont beaucoup aimé ce qu'on a fait, ils ont été touchés par ça. Et sachant qu'ils ne sont pas l'habitude de voir, entre guillemets, des jeunes comme ça, remplis de Dieu, qui veulent servir le Seigneur, donc ils étaient vraiment touchés par cela. On a été très bien accueillis par des gâteaux, par des boissons, en tout cas ils nous ont mis bien. Et par la suite, vu qu'on mange toujours, bah voilà, pique-nique. Et pique-nique après d'une de Pilat, voilà. C'était très très physique. Hein. Bah voilà, Christelle, elle a reçu sa guérison pour pouvoir monter le guil de Pilat. Vous voyez, ça c'est Dieu ça. Et ensuite, voilà, dans la soirée, on est parti dans une rôtisserie, on a pu manger, on a été bien accueillis aussi. Et donc ça c'est la rencontre de lundi, donc avant le départ, le matin, donc un moment de reconnaissance, de témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Et puis par la suite, je crois qu'on arrive vers la fin. On avait repris la route. Ah, il faut savoir aussi que dans cette sortie, il y avait aussi des jeunes qui n'étaient pas du tout de l'église. Donc on s'est réjoui vraiment de ce moment où là c'était les mouchoirs, hein, comme toujours. Et puis voilà, photo avec les chauffeurs qui ont été aussi très aimables en tout cas. Et témoignage de la part des chauffeurs, en tout cas, ils nous ont remerciés. Ils nous ont jamais vécu un voyage pareil. Vraiment, notre groupe, ils ont été touchés par notre bienveillance, comment on les a accueillis. Et dites-vous que pendant toute la sortie, les chauffeurs y participaient à mettre les plats, à compter si tout le monde avait mangé. Vraiment, ils étaient acteurs de cette sortie. Et on bénit le Seigneur parce qu'on nous avait donné quand même un bon témoignage. Et on veut que cela puisse recommencer encore l'année prochaine, en espérant maintenant avoir 2 quarts. Enfin, peut-être pas, non, parce qu'après, ça, c'est du boulot pour nous. Mais bref, tout ça pour dire que c'était un week-end vraiment béni, on a été touchés. Et nous, responsables aussi, on a été, en tout cas, renouvelés, on a été contents de voir aussi qu'il y a une relation de confiance, comme j'ai pu le dire. Il y a des jeunes vraiment qui veulent suivre le Seigneur, ils veulent continuer à marcher avec Dieu. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de continuer de prier avec eux. Et comme je l'ai dit la dernière fois, continuer d'être des actionnaires, vraiment de s'aimer pour la jeunesse et l'Église avance. Amen. Soyez bénis. Voilà, en tout cas, on se réjouit de tout ce travail qui est fait parmi les jeunes. Hein. Et voilà, on veut continuer aussi à travailler parmi les enfants aussi. Il y a tout un travail à faire. Les jeunes, voilà. Puis différents groupes aussi encore dans l'Église. Hein. Voilà, tout ça, d'un côté, malgré les difficultés que nous rencontrons, Dieu fait avancer le travail. Voilà, puisque je parlais des enfants, donc je vous rappelle que on voudrait faire une sortie donc le 9 août. Donc c'est pas ce samedi qui vient, mais l'autre d'après. Donc si vous voulez inscrire vos enfants, il faudrait le faire aujourd'hui. C'est le dernier délai. Donc je crois qu'il y a encore des bulletins d'inscription au stand. Donc faites-le rapidement si vous voulez. C'est pour les enfants qui vont à l'école du dimanche. Hein. Voilà. Je voudrais rappeler les activités de cette semaine, donc je le rappelle rapidement, donc c'est tout simple. Hein. Le lundi, donc bien sûr à Villemomble, hein,
il y a l'intercession de 19h30 à 21h. Le vendredi soir, nous avons une soirée de prière, donc de 20h30 à 22h. Et puis, bien sûr, le dimanche, nous nous retrouvons, comme aujourd'hui, pour notre culte. Voilà. Et puis, aussi hier, nous avons béni donc l'union de notre frère Jibin Sterling et Michel Laurent. Voilà, nous avons béni leur union et nous nous réjouissons aussi avec eux. Amen. Voilà, je crois que c'est toutes les annonces que nous avons à faire. On va peut-être chanter un dernier chant. Alléluia. On va se mettre debout. Et puis, voilà, je viendrai terminer ce culte par la prière. Amen. Nous voulons terminer ce culte en célébrant encore le nom de Jésus. Alors célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Nous l'élevons, nous l'élevons, nous l'exaltons, nous l'exaltons. Et il vit, oui pour toujours, oui pour toujours. Nous l'élevons, nous l'élevons, nous l'exaltons. Alors venez célébrer la résurrection du Seigneur. Alors encore une fois, célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Nous célébrons Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Nous l'élevons, nous l'élevons, nous l'exaltons, nous l'exaltons. Et il vit, oui pour toujours, oui pour toujours. Nous l'élevons, nous l'élevons, nous l'exaltons, nous l'exaltons. Alors venez célébrer la résurrection du Seigneur. Oh, nous l'élevons, nous l'élevons, nous l'exaltons, et il vit pour toujours, oui pour toujours. Nous l'élevons, nous l'exaltons, alors venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Amen, on va l'applaudir. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons t'élever de tout notre cœur encore pour ce temps que tu nous as donné dans ta maison, Seigneur. Nous voulons te demander que tu nous raccompagnes, que tu bénisses tous nos frères et sœurs aussi là où ils sont, Seigneur. Ensemble, nous voulons vivre pour ta gloire, Seigneur, et te célébrer par nos vies, par nos bouches, par nos actions. Merci, Seigneur. Allons dans la paix de Jésus. Amen.